J'ai toujours voulu être cascadeur. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester, soyez prêts, la plus belle, la plus incroyable, la plus chère de toutes les machines McDo, le plus gros bid commercial mondial des années 90, la machine officielle à hamburger McDonald's, le Hamburger Snack Maker. On avait déjà testé plein d'autres machines McDo, abonnez-vous pour toujours plus de carnage, puisque si vous l'avez raté, aucune machine n'a survécu. Pour la petite histoire, dans les années 90, McDonald's avait fait un accord avec la marque que tout le monde connaît, la marque Mattel, pour sortir des machines incroyables à partir de 6 ans pour t'apprendre à travailler au McDonald's. Allez, on regarde tout ça, on va aussi se commander un petit McDo, je pense, puisque, d'après mes souvenirs, il y a moyen que ce soit dégueulasse. Et la boîte est très belle. Nous sommes sur une œuvre d'art historique vendue à l'époque, j'ai le prix... solide, 22,99$ en 1994. Sachez qu'aujourd'hui c'est un miracle si on la trouve à moins de 200$. Et je fais pas des miracles, donc je me suis ruiné. Beaucoup de collectionneurs vont mourir pendant cette vidéo. En 94, j'avais 8 ans. Du coup, je rattrape le retard. J'espère qu'elle va survivre. Regardez-moi les amis quand même, ce steak, il est incroyablement bien fait. Ça va être délicieux. Faites des snacks délicieux que vous pouvez manger comme des hamburgers McDo. Et regardez, on a même une presse à burger, c'est incroyable. Et quand on regarde les ingrédients, c'est là où ça se gâte. Il y a du Nestlé Quick, devenu Nesquik. J'espère qu'elle est entière, regardez-moi ça. Et je vois qu'on n'a pas encore fini nos conneries, il m'en manque plein. Petit couteau, alors je kiffe ce genre de vidéos parce que ça, c'est des trucs que je pourrais absolument pas faire dans ma vie si j'étais pas sur YouTube. Sauf si je gagnais au loto. Attention! Ouh, elle est d'occasion, hein. Il y a même des taches sur les papiers. Excellent! Il y avait même les vrais papiers hamburgers de l'époque. Regardez-moi ça, avec des restes de merde par-dessus. La machine est d'occasion, c'est difficile de la trouver neuve à moins de 500$. Elle est normalement complète. Regardez-moi ça. Le problème, c'est que les Américains sont très sales. Ils nettoient jamais les machines. On a de la sauce tomate de 1994. Des petits gobelets pour le coca. Allez, on la monte. Oh, un revolver américain. Waouh, on a des bactéries de 94. Malheureusement, les enfants ont mangé la notice. Et la machine est plus, j'espère qu'elle marche. Oh, la presse à burger. Je comprends pas à quoi ça marche ça. Regardez, il y a même les mini plateaux avec le truc de McDo à l'époque. J'ai oublié l'autocollant. Voilà, avec ceci, découpe tomate, découpe cheddar, découpe cornichon. Et on a des petits gobelets pour les verres avec des petites pailles. Bon, malheureusement, on s'est fait avoir par les Américains puisqu'elle n'est pas complète. Donc il me manque un container ici. Il y a un mécanisme ici qui ne marche pas. En fait, c'était un mécanisme pour ouvrir le tiroir automatiquement. Et là, c'est le plus chiant, c'est qu'il me manque la spatule tournante à l'intérieur. Du coup, on tournera dans le vent. En bonus, j'ai ce truc, il n'est pas dedans. Donc peut-être que c'est une presse à papier, je sais pas, pour mettre le papier, on va voir. C'est bizarre. Et on a même du papier à cheeseburger, j'avais pas vu, ils étaient comme ça à l'époque. J'ai retrouvé la recette, c'est infect comme truc. Donc on va se prendre un McDo, parce que je veux le faire avec un vrai McDo aussi. On va prendre hamburger, cheeseburger. Oh, le Mac Quesadillas, s'il fallait que je teste, on va tester. Un petit Big Mac. Un filet au fish ou McChicken? Un filet au fish. Allez, on part déjà pour la vraie recette. En suivant l'ordre, on commence bien sûr par mettre les sauces. Alors les sauces. Je crois qu'elle est périmée. Il ne reste rien tout à sécher. En fait, c'est de la pâte à gâteau de décoration. Donc déjà, ça va être dégueulasse. Dans laquelle on la trouve déjà plein de colorants ou on rajoute du colorant. La version française, c'est ceci. Je vais goûter. Ah, c'est bon. C'est du sucre glace. En fait, c'est même pas de la crème, ils appellent ça crème, les Américains. Putain, il faut vraiment leur apprendre le nom des trucs. Mais nous, on est en France, on va mettre de la vraie mayo et du vrai ketchup. Qui nous ont volé. Quitte à tomber malade, autant que ce soit avec du vrai. Alors le gosse, il s'est gouré, putain. Il avait mis le ketchup dans la mayo. Putain, déjà que c'est facile, on est tombé sur un débile. Hop, le ketchup. Parfait, ça commence bien. Plus qu'à redisposer, du coup, les pressoirs. Ah putain, c'est bouché. On verra après. J'ai un problème. La vidéo commence tellement bien. Vous savez, c'est ce genre de truc que t'as un budget YouTube pour une vidéo, que t'as arrivé à la limite du budget et que t'as pris la machine, parce que tu voulais absolument la faire, qui était max dans ton budget, mais où il y a rien qui va parce qu'il manque des pièces, parce que tout est bouché et dégueulasse, et qu'elle vaut même pas son prix en plus. Je vous présente mes excuses d'avance si je détruis cette machine de rage avant la fin de la vidéo. On va bien sûr préparer le steak. Alors pour le steak, vous allez comprendre pourquoi plus aucun gosse qui a goûté à ce burger dans cette machine n'est revenu à McDo. Je vous fais la vraie recette. Hop, un petit peu de Nesquik, on sort le doseur et on dose. Ensuite, on ouvre la machine. On enchaîne avec des pétales de céréales. Normalement, c'est du Frosties. J'ai vu beaucoup de monde mettre du Frosties, surtout aux États-Unis. Le problème, c'est qu'en un steak, le gosse,
bah il chope le diabète. Oui, puisqu'on n'est pas encore à la salade et la tomate, vous allez voir. Des céréales, et oui, les céréales font des bons steaks. On réenclenche la machine, et là, normalement, on broie le tout. Avec ceci, c'est con, ils nous ont pas mis le truc le plus intéressant pour détruire la machine. Ce qui nous donne comme résultat ceci, la base du steak, dans laquelle nous allons rajouter un petit peu d'eau. Ne le faites pas à la maison, d'habitude je vous dis faites-le à la maison. J'oserais même pas vous le dire. Et en tournant ce truc, nous allons obtenir, bien sûr, les amis, de la pâte à steak. Normalement, il y a un poussoir. Nous... Et c'est solide, c'est pas cassé. Ah putain, mais ça tient plus du coup. On le remet. Juste ici se trouve la languette à steak que l'on va tirer. On dépose ensuite la spatule à steak que l'on n'a pas eu. Ensuite, on tourne, ce qui va pousser dans le trou. Et je triche un peu. Le trou est bouché. Pour sortir un tronc de steak sur la spatule. Voilà comment les gosses pensaient dans les années 90 qu'on faisait les steaks. Et oui, faire des steaks qui ressemblent à de la merde, c'était pas une très bonne idée commerciale. Ensuite, c'est très simple, on mettait la spatule dans la presse à burger. Et là, on presse. Et normalement, on moule notre steak. Et déjà, ça marche pas, c'est un truc collant. Forcément, si tu fais un truc collant, comment tu veux que ça fasse une pâte ? Ah! Et dans toute cette merde, qu'est-ce qui vient ensuite? Le pain à burger. Il est extraordinaire, le pain à burger. Les buns sont des vanilla wafers. Pour faire simple, ce sont des cookies à la vanille. Je n'en ai absolument pas trouvé en France. On va prendre des granolas. On dispose notre pain ici. On retourne notre steak. C'est incroyablement réaliste. Et on balance les sauces. Alors déjà, il y a un problème, c'est que c'est pas cadré au niveau des sauces. Ketchup. Allez! Ketchup. Peut-être que la mayo marche mieux. Bon, ça marche pas. Mais on a du ketchup. Vient ensuite des ingrédients incroyables. Le cheddar, les cornichons et la tomate. Y a pas de tomate dans les cheeseburgers ni les hamburgers, mais c'est pas grave, on les met quand même. Et comment on fait la tomate et les cornichons et le cheddar pour les enfants aux États-Unis? Avec des bonbons, les amis, en rouleau. Que je n'ai pas non plus trouvé en France. En fait, il s'agit simplement de feuilles de bonbons qu'on peut découper avec un moule. Ceux qui s'en rapprochent le plus en goût, ce sont du coup les Scooby-Doo. On met notre cheddar, quelques cornichons, tomates, et on ferme. Et sauvé, j'ai reçu le McDo. Et là, on obtient un hamburger des années 90, juste moins le chocolat au-dessus. Bon appétit. C'est infect. J'ai jamais vu un truc aussi sucré de ma vie. Pourtant j'en ai vu des trucs sucrés. Hein. Et encore, on n'a pas la sauce sucrée, on a du ketchup. Le ketchup c'est bon dans le chocolat. Mais je vous jure, je perds tous mes goûts, on a trop fait de machine américaine. Bon appétit. Je crois que ça va niquer tous mes rêves de gosse. En vrai, j'aurais eu ça quand j'avais 6 ans, je serais plus jamais allé au McDo de ma vie. Mais plus jamais. Voilà, ne le refaites pas chez vous, la machine est morte en un essai. Je crois que c'est le truc où j'étais le plus enjaillé, où je me suis pris la pire douille de toutes les vidéos YouTube. C'est nul à chier. La machine est morte, elle était déjà pleine de bactéries, elle est pleine de merde. Comprenez pourquoi McDo n'en a pas ressorti depuis, je pense que c'est un mauvais souvenir pour eux, même si la boîte est très très belle. Allez, quand même, on va finir cette vidéo par un petit plaisir, tester les nouveautés, et puis manger, j'ai très faim. Moi qui pensais me faire d'énormes burgers avec cette machine, des choses goûtues et incroyables, dans le cul. On va quand même se tenter un mini burger pour voir ce qu'aurait pu être cette machine McDo avec les accessoires. Oulala. Mais avant on va croquer 2 cheeseburgers, 2 hamburgers, puisque j'en avais prévu pour la machine. Putain, les emballages ils ont changé. Oh, c'est le nouvel emballage du Big Mac. Mais il est toujours aussi moche. Ah putain, cette salade. Le Mac Quesadilla s'il est là. Quesadilla. Je me suis pris 4 nuggets quand même parce que faut pas... Oh, ils se sont plantés! On a été surclassés, les gars. Et bah, pour une fois, double ration de nuggets. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont oublié, par contre? 7, 8. Non, c'est bon. Et triple creamy, merci McDo, quand même. Allez, un peu de sauce. Bon appétit. Ils en mettent vraiment pas beaucoup dans les boîtes. Oh, le combo creamy nuggets, il est incroyable. Allez, on va commencer juste par un hamburger. Je me rappelle de l'époque où ils faisaient le hamburger à 2 €. C'était le bon temps. Et ben j'avais très très faim, bon appétit. Juste goûter le cheese aussi. J'ai jamais compris pourquoi le cheese était aussi cher par rapport au burger pour une tranche de cheddar industriel. C'est 100 fois meilleur le cheese, je comprends maintenant. C'est marrant parce qu'avec ce jouet, en mangeant des burgers, ça me rappelle vraiment mon enfance. Parce que j'en prends jamais des hamburgers tout court, c'est très rare. On nous en a gavé dans le Happy Meal. Ça fait du bien, bon appétit. Le cheese c'est tellement bon.
Si cette machine avait été réaliste, qu'aurait-on eu? On moule le pain. Waouh. Le steak. Et ce sera pas pour les loups. Les cornichons. Ah, les cornichons moulent bien. Attention, hamburger, cornichons et le pain. Alors c'est moche, mais ça va être bon. Le cheese. On a un moule cheddar, mais le cheddar est collé. Regardez-moi ça comme c'est beau. Les cornichons et le cheeseburger est prêt. Ça va être super bon. On emballe. Je sais pas comment on emballe. Waouh. Le cheese. Hop, le plateau. Waouh. Et la petite boisson, qui n'est pas en taille proportionnelle. On va juste crever. Ah putain, heureusement que je l'ai pas rempli. Crever avec les bactéries qu'il y a dans le papier, mais au moins j'ai mon McDo. C'est grave mignon. Bon appétit à tous. Hamburger. À table. Bah, c'est un peu petit. Mais sinon, c'est très bon. Cheeseburger. Cheeseburger, je le sens mieux quand même. Ah ouais. Allez, on va se péter le bide et finir cette vidéo en beauté. Ah, les nuggets. Ça, c'est les nuggets gratuits. C'est rare qu'ils se trompent positivement. C'est marrant, on dirait que le karma m'a aidé. Ils m'ont offert des nuggets pour me remonter le moral. Machine qui a été importée des États-Unis, puisqu'on n'en trouve pas en France. C'est fait saigner de tous les côtés. Mais au moins, on sait que c'est de la merde. Et oui, tant que tu l'as pas senti, tu l'as pas profond. C'est affreux ce que je viens de dire. Mac quesadilla, les amis, c'est parti. Hâte de tester. J'ai un peu peur, je vous avoue. Parce que dès qu'ils font des trucs un peu genre tacos. Alors, est-ce qu'il y a de la viande dedans? Alors, il y a des oignons frits. Alors, ça fait pas envie quand on l'ouvre, mais Attends, mais c'est nul. Il y a pas de viande. Attends, ils ont oublié un truc, c'est pas possible. Il y a de la salade, de la sauce et des oignons. Tortilla toastée fourrée au fromage fondu, garnie de poivrons, d'oignons frits et de salade, le tout relevé par une sauce épicée. Je crois qu'ils ont juste oublié le poulet. Bah écoutez, on va goûter. En fait, ça manque de poulet. Ah putain, il me reste un seul nugget. C'est pas mauvais, mais ça manque de poulet, ça irait bien. Avec du poulet, c'est trop bon. Oh bah je suis déçu, vous voyez. Il y a beaucoup de cheddar, donc c'est bon, mais billard, ça fait billard. On perd la boule. J'en ai plein à la suite, si vous voulez. Bah, c'est pas ouf, le prenez pas. Si vous êtes végétarien non plus, parce que vraiment, on se fout de votre gueule. C'est la tortilla du vide. Heureusement, j'ai pris un Big Mac, j'en prends pas souvent. C'est pas ma sauce préférée, mais wow, putain, il est cramé le steak. J'ai quand même envie de lâcher un truc. Bon appétit, on va croquer. Pas dans la salade. Ils ont toujours pas compris à McDo que ce serait déjà plus économique pour eux de mettre des feuilles de salade plus grosses parce qu'ils en mettraient moins. Et il y en aurait pas plein le sol. Je voulais faire un mini Big Mac, mais j'en ai plus rien à foutre de cette machine. Elle m'a déçu. Sauce creamy, le Mac quesadilla aussi. Pourquoi ils mettent pas de la sauce creamy dans les burgers? Ouais, j'ai gardé quand même le meilleur pour la fin. Un petit filet of fish, les amis, pour finir. Alors, filet of fish, la technique, c'est de faire comme ça, parce que la sauce, elle est toujours mal répartie. Bon app. Ah, j'aurais dû prendre un double. Ce que vous savez pas, c'est que j'ai fait 10 milliards de courses pour rien, parce que la machine marche pas, mais aussi parce que les ingrédients ne correspondent pas à la traduction française. Au moins, on finit en beauté. J'espère, les amis, que ça vous a plu? Si j'étais à la montagne, je l'aurais détruit à coups de masse. Je l'aurais laissé se faire manger par les loups. La prochaine machine marchera. Mangez gras et survivez. Bon appétit à tous et à bientôt. Ciao!